En ce jour bucolique, en ce lieu magique. Non, j'ai essayé de faire une rime, mais c'était clairement éclaté au sol. Ah, on peut le dire. Ah, c'était vraiment pourri. Mais comment ça va, toi? J'espère que tu te portes à merveille en ce dimanche, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en rapport avec l'univers Marvel, sachant qu'aujourd'hui, je vais te parler donc de la série Moon Knight, qui sortirait sur Disney Plus en 2022, sachant que nous avons eu, il y a de cela quelques jours, le Disney Plus Day. Alors on a aimé, on n'a pas aimé, ça, c'est à vous de faire ce choix. Personnellement, je suis assez mitigé, donc n'hésitez pas à me mettre votre avis en commentaire, cela me plairait beaucoup de savoir ce que vous en avez pensé, même si c'est vrai que on en a déjà parlé durant des précédentes vidéos. On a même fait un live hier en rapport avec tout cela, avec des invités aussi prestigieux que fantastiques. Mais du coup, là, nous allons parler donc de Moon Knight. Donc, si tu ne veux pas être spoilé de quoi que ce soit, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que donc tu risquerais d'être spoilé. Sachez avant toute chose, donc comme je te l'ai dit, nous allons parler de Moon Knight, mais ce personnage-là est mon plutôt l'un de mes personnages préférés de l'univers Marvel, sachant que j'avais lu des comics quand j'étais tout petit, enfin tout petit, j'étais plus jeune, on va dire, j'étais au collège, j'avais lu des comics en rapport avec l'histoire donc de Moon Knight que j'avais adoré. Malheureusement, je les ai perdus ou je les ai vendus, je ne sais plus du tout, mais en tout cas, là, je me suis permis de refaire une petite collection donc de 3 tomes qui sont donc à l'initiative donc de Jeff Lemire. Donc, alors pour l'instant, j'en ai lu qu'un seul puisque je n'ai lu que le tome 1. Là, bientôt, il va falloir que je lise le tome 2, puis le tome 3. Mais, bien évidemment, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je vous ferai l'histoire de Moon Knight. Alors à voir si je ne sortirai pas la vidéo quand il y aura le trailer, donc ça aussi, ça sera à vous de faire ce choix. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé donc de ce Disney Plus Day qui a été pour moi assez mitigé. Bref, on peut continuer donc cette vidéo par rapport à Moon Knight, ce personnage qui est assez controversé parce que c'est un personnage qui est un petit peu entre guillemets l'équivalent de ce qu'on pourrait trouver chez Marvel du Batman. Entre guillemets, hein, bien évidemment, je ne fais pas de généralité, mais c'est vrai que c'est un personnage qui a beaucoup de gadgets, qui est riche, qui agit dans l'ombre, qui a une cape, etc. Enfin, c'est un peu l'équivalent que l'on peut trouver chez Marvel en rapport avec donc ce personnage de Batman, sachant que dans la série qui sortirait donc en 2022, nous avons Oscar Isaac qui a été contacté, ou plutôt approché, enfin en tout cas c'est lui qui va jouer le personnage donc de Mark Spector, oui, il s'appelle Mark, et ce qui est très intéressant par rapport à ce personnage et par rapport à l'analyse que nous pouvons en faire, c'est que ce personnage, attendez, je crois que j'ai un cheveu au niveau de la joue qui me chatouille, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas ce qui est très intéressant par rapport à ce personnage-là, c'est qu'il a une maladie, il a un trouble dissociatif de la personnalité, ce qui fait qu'en fait, bah, de temps en temps, il va être une autre personnalité. Il me semble qu'il y a plusieurs personnes qu'il a pu jouer, entre guillemets, alors je ne me souviens plus des noms, mais je sais qu'à un moment donné, il jouait un taxi, à un autre moment, il jouait un homme d'affaires ultra puissant, et il est aussi Mark Spector, mais il est également donc la représentation de Khonsu, donc qui est donc un dieu égyptien qui lui a permis donc de renaître de ses cendres entre guillemets, et en fait la particularité de Moon Knight, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'à la pleine lune, donc il a sa force décuplée, en fait en fonction de la lune, il a plus ou moins de force, c'est ce qui est très intéressant, donc comme je vous l'ai dit, par rapport à une analyse, entre guillemets, plan par plan filmique, même si c'est un petit peu différent de ce qu'on peut faire d'habitude, c'est que là, sur ce genre de plan, en fait, on a une sorte de surcadrage, dans le sens où on a donc le cadre, mais on a un cadre dans le cadre, ce qui veut, selon moi, signifier qu'en fait, c'est comme si on rentrait dans l'intériorité du personnage, et en plus de ça, donc on a le personnage en amorce, donc sur la droite, juste en dessous de moi, donc avec le bras qui continue donc sur le côté. On a donc sa tête qui est filmée donc dans le miroir. Cependant, vous voyez que juste ici, on a un autre bout de sa face qui est en fait coupé en deux. Vous allez me dire, je vais aller trop loin, mais j'en ai rien à faire parce que j'aime aller trop loin, bien évidemment. Donc on a la tête en plein milieu qui est tout simplement la tête de Mark Spector, mais en fait ce qui est très intéressant c'est que dans ce plan-là on a 3 fois Mark Spector, donc en vrai le plein face, donc une sorte de plan rapproché poitrine qui est tout simplement la tête que l'on voit, et la petite tête coupée. En fait, pour moi, ça symbolise, par ce surcadrage et par cet effet donc d'angle de vue totalement différent d'un même personnage sur un même plan, une même scène, pour moi, ça représente en fait ces différentes personnalités. Donc on a le personnage qu'il est, la personne qu'il a en face de lui qui semble être une personne différente pour lui, ou en tout cas pas pour lui, mais peut-être pour les autres, et une autre personnalité
enfin, par rapport à laquelle on ne voit en fait que la moitié de la tête. Et pour moi, ça c'est très intéressant parce que justement, ça rentre en compte avec son trouble dissociatif. Parce qu'en fait, au début du trailer, alors je n'ai pas forcément d'image par rapport à tout ça, mais il marche. Et en fait, c'est même pas qu'il marche, c'est qu'avant, il regarde son reflet. Et il continue à marcher, sauf que son reflet reste. Et ça je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, pour faire donc un comparatif avec ce que j'ai pu trouver donc dans ce comics donc de Jeff Lemire, je ne sais pas comment vous le prononcez, mais donc dans ce comics-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, son trouble, en fait, il va nous troubler nous-mêmes. On ne sait pas ce qui est réel ou pas, parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui rentrent en fait dans son jeu, entre guillemets, qui n'est pas vraiment un jeu, mais qui est vraiment une réalité propre à lui. Donc, pour l'instant, je n'ai lu que le tome 1, donc je ne sais pas si c'est en lien avec des hallucinations collectives, entre guillemets, comme dirait Sylvain Pierre Durif, ou si justement c'est quelque chose qui existe réellement et où on essaye en fait de lui tendre un piège parce qu'en fait on lui fait croire que Moon Knight c'est une personne qui n'est pas lui. Et on comprend aussi que Mark Spector, donc, dans ce comics-là, est un personnage qui est donc enfermé dans une sorte d'asile depuis qu'il est tout jeune. Et lui-même qui dit qu'il est Moon Knight, il voit Moon Knight à la télé, donc il fait pas le rapprochement de se dire bah c'est pas moi en fait. Sauf que on ne sait pas vraiment ce qui est réel ou pas. Et ce qui serait très intéressant, c'est d'avoir ce même principe donc dans cette série, parce que j'adorerais en fait découvrir un Mark Spector totalement torturé. Et ce qui serait très intéressant, même si je vais aller peut-être un petit peu trop loin, c'est qu'on ait réellement des marques d'un ancien temps qui peut être assez violent et assez sanglant, parce que c'est vrai qu'il y avait une des rumeurs qui disait que peut-être que l'un des antagonistes principaux de cette série serait Dracula. Et ça peut être très intéressant pour une vidéo qui arrivera normalement demain, si je ne dis pas de bêtises, avec une sorte de petit trio qui pourrait s'organiser. Donc Moon Knight, Black Knight et Blade, ça on en parlera bien évidemment demain. Donc en tout cas, tu vas me dire que je suis allé trop loin par rapport à ce genre de plan, mais pour moi ça symbolise parfaitement ce qu'est Moon Knight, ou plutôt ce qu'est Mark Spector. Donc là on a un aperçu de son costume, donc on voit qu'il a une cape extrêmement longue. Alors je suis pas forcément le plus fan du costume que l'on voit actuellement. Alors je suis un énorme fan du costume des comics, peut-être un petit peu moins de celui-ci parce qu'il a en fait juste un costume blanc avec sa cagoule entre guillemets. Là pour le coup, j'ai hâte de voir à quoi il ressemble physiquement et surtout par rapport à la tête, parce qu'en fait il a une sorte de capuche dans les comics avec un masque, etc. Enfin ça fait vraiment très, comment on peut dire ça, vraiment très sombre. Et j'ai hâte, et honnêtement je vous le dis, j'ai toujours voulu voir Moon Knight dans le MCU depuis que ça a commencé, parce que j'ai vraiment découvert Moon Knight quand j'étais au collège, donc c'était genre en 2010-2011, donc à l'époque de Iron Man 1, 2, Thor, etc. Donc je me disais un jour j'aimerais trop le voir. Et là le fait que ce soit en plus Oscar Isaac qui le joue et que ce soit une série qui arrive l'année prochaine, moi ça me va bien évidemment. Donc en tout cas, le costume, là pour le coup, j'ai l'impression que ça va être un truc un petit peu bon, serré, ça va être près du corps, mais ça va être quand même un petit peu ample, dans le sens où il y a une scène où il pose les mains en fait sur une vitre, et tu sens que ses gants en fait, ça fait vraiment comme une sorte de, tu sais, un magicien en fait, tu sais, un magicien un peu absurde qui fait des tours qui sont prévus à l'avance, pas comme Doctor Strange. Donc je t'avoue que je suis pas forcément le plus fan de ce genre de costume, en tout cas, c'est un peu serré, mais qui de temps en temps fait des plis. Je suis pas fan, je vais peut-être trop loin, mais en tout cas, je suis pas le plus grand fan, mais j'ai trop hâte de le voir en entier, et il y a des scènes qui sont juste incroyables. Bah, il y a cette scène-là qui pour moi aussi symbolise encore plus cet aspect donc du surcadrage, puisque là en fait sur le côté on a je ne sais pas combien de miroirs, on en a un qui est en face, en plus c'est au moment où il frappe le sol, donc est-ce qu'il frappe vraiment quelqu'un? Parce qu'on n'arrive pas vraiment à distinguer puisqu'il a sa cape, donc on ne sait pas vraiment s'il y a quelqu'un en face de lui ou s'il frappe juste le sol, ou si même en fait tout ça n'est que dans sa tête, parce que je vous rappelle qu'il est, enfin, il souffre d'une maladie. Et donc on a tous ces miroirs qui sont cassés, donc encore une fois ce surcadrage, cet aspect qu'il a plusieurs personnalités, ça peut être hyper intéressant. Après, à voir également l'aspect qu'il peut y avoir avec l'Égypte antique, puisqu'il a justement des pouvoirs liés à un dieu égyptien. Sachant que dans le trailer, on a des plans avec donc Mark Spector qui est dans une sorte de musée avec donc des objets qui sont liés à tout ce qui peut être lié donc à ce pays qu'est l'Égypte. Sachant qu'en plus, il me semble, sachant qu'on en a parlé en plus dans le 100% Marvel, cette série a été tournée à Budapest, donc euh, en Hongrie, si je ne dis pas de bêtises. Donc à voir si ça a été tourné en Hongrie pour dire que ça se déroule en Hongrie, ou si on va changer de lieu, ou en tout cas on va sûrement voyager, hein, parce que ça m'étonnerait qu'il fasse une série Moon Knight sans aller en Égypte. Et en plus de ça, il me semble que Moon Knight dans les comics, il est à New York, donc ça ferait beaucoup de super-héros à New York, sachant qu'en plus t'as She-Hulk, t'as tous ces persos-là.
Mais je me dis pourquoi pas. Je me dis pourquoi pas. Sachant que là, on a un autre plan qui est très 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 stylé avec donc Moon Knight qui saute d'un bâtiment à un autre, donc on voit qu'il a une certaine faculté que les humains classiques n'ont pas. Et on voit que sa force peut être décuplée par rapport en fait à la lumière et à la puissance de la lune et donc au dieu de la lune qui est donc Khonsu, si je ne dis pas de bêtises. Mais lorsqu'il est le plus fort, c'est lorsqu'il y a la pleine lune. Donc ça sera assez intéressant en fait d'avoir ce genre de choses. Et moi je pense que ça peut être lié aussi à la série Werewolf by Night. On en parlera un petit peu plus tard parce que si t'as Dracula, Dracula, tu sais, c'est les vampires, les loups-garous, etc. Ça peut être lié à une sorte de petite connexion, tout ça. S'il y a la pleine lune, bah il y a peut-être le petit Jack Russell qui peut arriver, sachant que dans les comics, la première fois que l'on voit Moon Knight, c'est dans un comics Werewolf by Night. Donc pourquoi ne pas avoir une introduction du personnage? J'y crois pas du tout. En fait, j'y crois pas du tout parce que l'acteur a été entre guillemets officialisé. Je parle de Werewolf by Night. Et alors que cette série-là semble être finie de tourner, donc ça m'étonnerait qu'ils aient trouvé l'acteur. Puis après qu'ils disent, bah du coup le premier projet dans lequel tu vas arriver, c'est une série qui est déjà tournée. Évidemment que ça ne va pas arriver de cette façon-là. Mais il y a un autre plan que j'ai beaucoup aimé, donc on voit la lumière donc de la lune avec cet aspect où il court sur un pont et en fait on voit ça par rapport au reflet de l'eau. Ça j'aime beaucoup aussi parce que ça fait vraiment comme si c'était un autre monde. Et encore une fois, par rapport à son trouble de la personnalité, je trouve que ça fonctionne très très bien, en tout cas cinématographiquement parlant. Peut-être que je suis allé trop loin, mais je me dis que cette série-là, visuellement, peut être très très belle. Là, ce qui fonctionne très bien, même si ça m'étonnerait beaucoup qu'il ne le fasse pas, mais donc voilà. Ce qui est très cool, c'est qu'il y ait beaucoup de scènes la nuit, sachant que c'est quand même Moon Knight, donc pour ceux qui ne seraient pas forcément bilingues, même si t'as pas besoin d'être bilingue pour savoir ça, mais donc Moon Knight, c'est le chevalier de la lune. Donc, c'est logique que ça se passe pendant la nuit. En tout cas, je trouvais que ce petit TV spot était assez intéressant. Je pouvais pas en faire une réaction parce que j'avais peur d'être strike, parce que bah, vu que le trailer n'était pas encore sorti sur YouTube, donc je me suis permis de le regarder en amont pour pouvoir vous faire une petite vidéo, sachant qu'il y a également une vidéo sur She-Hulk, alors soit qui est sortie, soit qui va sortir, mais en tout cas, il y a une vidéo qui est préparée et qui arrive, que je vais tourner juste après celle-ci. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur Moon Knight. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.